bienvenue sur le plateau de Village Semences au Salon International de l'Agriculture pour un nouveau numéro de Face à vous. Face à nous, aujourd'hui, Olivier Coupry. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous êtes agriculteur dans une des plus belles, j'ose le dire, une des plus belles villes, un des plus beaux bourgs de France, c'est Montfort-l'Amaury, dans les Yvelines. Voilà, Montfort-l'Amaury, hein, on va situer, c'est sur l'axe entre Versailles et Dreux, quoi, à peu près. Voilà, exactement, bord de la forêt de Rambouillet. Voilà, et c'était une localité qui a su garder, malgré pas les constructions autour, parce qu'on n'est pas loin de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui a su garder son côté rural. Ah oui, c'est très, très rural. Il y a une partie agricole, une partie forestière, et donc un village médiéval magnifique. Et la forêt de Rambouillet et le château d'Anne de Bretagne. Alors, parlons maintenant d'agriculture tout de même. Qu'est-ce que vous y faites dans les champs autour de Montfort-l'Amaury ? Alors moi, je produis de la polyculture, donc du blé, de l'orge, du colza, et j'ai une partie en prairie où je reçois des chevaux en pension. Alors, vous ne faites pas que de l'agriculture dans la vie, puisque vous avez également lancé un collectif qui s'appelle Ici la Terre. C'est quoi ce collectif ? Alors ce collectif est né il y a à peu près 2 ans. Donc c'est avec 3 agriculteurs, on s'est réunis pour se mettre ensemble et communiquer positivement sur notre métier. Donc on a créé un numéro vert afin de pouvoir répondre aux questions que se posent les citoyens, consommateurs, sur la façon dont on produit en France. Alors expliquez-moi comment ça marche. Je vois ce numéro vert qui d'ailleurs s'affichera, je pense, tout à l'heure à l'image, le 0805 382 382, je répète, 0805 382 382. Qu'est-ce qui se passe quand on appelle ce numéro ? Eh bien, vous tombez directement sur un vrai agriculteur qui travaille, qui est soit dans sa salle de traite, sur son tracteur ou dans sa serre de maraîchage, et vous lui posez une question sur son métier, sur une question où vous avez besoin d'avoir une réponse sur la façon dont on produit en France, et il va pouvoir vous éclairer et vous rassurer. Si j'appelle et que je dis dites donc, vous mettez du glyphosate dans vos champs ? Eh bien, s'il tombe sur moi, je dis oui, et alors ? Mais encore ? Eh bien, j'explique comment on utilise ce produit en France, et notamment sur mon exploitation. Moi, en plus, je suis en agriculture de conservation des sols, donc j'ai un système qui est très vertueux par rapport au piégeage du carbone, et j'ai besoin de ce produit, le glyphosate, et j'explique que c'est un produit qui est différent de celui qu'il imagine. Alors, vous n'avez pas créé que ce numéro, vous êtes lancé aussi dans une campagne de pub qu'on peut voir en ce moment. Alors ça change un peu parce que généralement, il y a encore quelques années, quand le salon de l'agriculture ouvrait ses portes, les campagnes de pub, c'était généralement pour dégommer l'agriculture. Alors vous avez pris justement l'inverse de tout ça. Expliquez-moi. Voilà, donc là on vient de lancer une campagne qui s'appelle « Ces mains qui vous nourrissent ». Parce qu'on s'est rendu compte, à travers tous les contacts qu'on a eu avec la presse ou avec les citoyens qui nous ont appelés, que notre métier, nos pratiques étaient très mal connues et parfois critiquées injustement. Donc on a voulu mettre un petit peu de réalité dans tout ça. Et avec « Ces mains qui vous nourrissent », l'idée c'est de montrer que derrière tous les produits alimentaires, il y a des vrais hommes, des vraies femmes qui travaillent avec leurs mains et leur savoir-faire. Et donc on a voulu mettre à l'honneur tous ces agriculteurs. Et alors, vous avez contribué au fameux ouvrage « L'agriculture au cœur de la santé unique ». Pourquoi avoir pris du temps pour être un des contributeurs ? Eh bien, quand on a été contacté par Planète A, on a été séduit par la démarche qui était une démarche qui avait un regard très positif notamment sur les agriculteurs. Et quand je dis agriculteurs, sur les hommes et les femmes qui travaillent. C'est-à-dire que souvent on parle de l'agriculture, de la production, et parfois de façon trop négative. Et donc là, on a trouvé qu'on s'intéressait aux hommes et aux femmes qui produisaient. Donc c'est pour ça qu'on est rentré dans cette démarche et qu'on s'y est senti complètement à l'aise de bénéficier de cette caisse de résonance positive. Mais quand on parle de santé unique, on en parle beaucoup d'ailleurs au niveau de la Commission européenne. Est-ce que c'est pas que de la com et que de l'affichage ? Non, parce que en fait, la santé unique, moi, ce qui m'a intéressé dans cet ouvrage-là, c'est de parler des hommes qui produisent, et que pour bien produire, il fallait que les hommes et les femmes qui produisent soient en bonne forme physique et morale. Et on constate depuis quelques années que les agriculteurs vont pas bien. Parfois, ils ont des problèmes financiers, mais ils sont surtout en détresse morale. C'est aussi, par notre numéro vert, des appels qu'on a reçus d'agriculteurs en détresse, qui nous ont confié ça. Et donc, on a trouvé que, grâce à Planeta, on pouvait parler de ça, du mal-être des agriculteurs, et qu'il fallait pouvoir
expliquer qu'on produisait bien et qu'on avait envie de bien produire sainement tout le monde. C'est incroyable cette histoire de mal-être des agriculteurs. On semble l'avoir découvert il y a quelques années, mais c'est quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus ancien. Oui, c'est ancien. Il y a un renouvellement de génération qui est insuffisant. Et actuellement, je trouve que ce qu'on a appelé l'agribashing, toutes ces campagnes de dénigrement par des gens qui ne connaissent pas grand-chose à l'agriculture, avait un effet très négatif sur les enfants d'agriculteurs qui n'ont pas envie de travailler dans ce métier-là parce qu'ils n'ont pas envie d'être dénigrés. Alors si on revient au concept de santé unique, on pourrait résumer ça en disant achetez vos produits agricoles plus chers pour cet argent, moins le dépenser dans les pharmacies et dans les laboratoires. Oui. C'est ça l'idée ? C'est ça, et c'est aussi déjà d'acheter des produits français parce qu'il y a une sorte de commerce équitable à acheter français parce que dans le prix du produit, il va y avoir des cotisations sociales qui vont donner un système d'assurance maladie aux producteurs, un système de retraite, alors que si ça vient d'autres pays, on n'aura pas ce côté éthique dans la production. Vous avez donc un rôle important, vous les agriculteurs, à jouer dans cette histoire, mais est-ce que vous pensez que ce rôle, pour le moment, il est reconnu ? Pas suffisamment, c'est pour ça qu'on se démène et qu'on est un certain nombre d'agriculteurs, d'agri-communicants, comme on dit, à faire passer ce message. Parce que historiquement, on avait tous un oncle, un grand-père qui était agriculteur et la démographie fait que la population a perdu ce contact réel de vacances à la ferme dans la famille. Donc on essaye de remettre ce lien. C'est facile ? C'est pas toujours facile, mais c'est nécessaire et on y croit, on essaie d'être plein de bonne volonté pour ça. Et est-ce qu'il y a des petites choses qu'on peut dire, qu'on peut montrer quand on est agriculteur pour faire comprendre justement l'importance de tout ça au grand public ? Oui, alors en dehors bien évidemment du numéro Ici la Terre que vous avez créé. Oui, c'est en recevant chez nous des agriculteurs. Alors il y a les fermes qui font du circuit court en vendant leurs produits, donc ils communiquent très bien avec leurs clients et on reçoit régulièrement des écoles où on se déplace dans les écoles pour expliquer la façon dont on travaille. Moi souvent quand j'emmène des gens dans mes parcelles, on prend une bêche, on regarde les vers de terre par exemple, comme ça on montre qu'il y a de la vie dans le sol et qu'on s'y intéresse et qu'on fait attention. Et ça, les enseignants jouent bien le jeu ? Oui, ils sont souvent surpris de ce qu'on peut dire et c'est bien de mettre le parallèle, par exemple qu'une vache pour avoir du lait, il faut qu'elle ait un veau et que voilà, des choses toutes simples mais il faut éviter de revoir des poissons carrés avec des yeux dans les coins comme des écoluches. Voilà, c'est ça. Oui, voilà, faut arriver à remettre un peu de réalité dans tout ça. Ouais. Et une dernière question, Olivier. On l'a beaucoup vu pendant la crise sanitaire, les consommateurs retournaient vers les fermes. Alors évidemment, ceux qui avaient les fermes pas loin de chez eux, mais c'est vrai par exemple qu'à Montfort-l'Amaury, les citadins de 50 ans-les-Vignes, ils ne sont pas très loin. Est-ce que vous pensez que c'est un feu de paille ou on va s'inscrire dans une démarche durable et que les Français vont plus s'interroger sur l'alimentation et sur ceux qui fabriquent leur alimentation ? Alors non, je pense que c'est pas un feu de paille. Ça a rebaissé un petit peu effectivement après le premier confinement. Il y a une très très forte demande dans ces exploitations en circuit court, qui a un petit peu baissé après. Mais la plupart des agriculteurs ont quand même réussi à fidéliser un petit peu cette nouvelle clientèle. Il y a un intérêt. Il y a un intérêt pour le circuit court et pour acheter aussi un petit peu le sourire de la crémière, quoi. C'est pas qu'un truc de bobo. Non, même si quand on est en circuit court, il y a forcément un prix qui est un petit peu plus élevé parce que c'est des tout petits volumes et c'est pour maintenir un magasin, c'est du temps, de l'argent, des vendeurs à trouver aussi. C'est un autre métier. C'est un autre métier, il ne faut pas être juste bon à produire, bon à communiquer, il faut être bon vendeur aussi. Eh bien écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci Olivier Coupry, je vais vous laisser regagner Montfort-l'Amaury et puis nous on se retrouve très bientôt pour un nouveau rendez-vous sur le plateau de Village Semences. À bientôt.